Bonjour à tous, je suis Monsieur Sid, enseignant du module Technique de prospection par géoradar. Dans cette séquence, je vais vous présenter pourquoi et comment les hyperboles apparaissent lors d'un enregistrement géoradar. Rappelons que le déplacement d'un système émetteur-récepteur permet d'enregistrer des signaux des ondes directes aériennes, des ondes directes sol, des ondes réfléchies dans un premier réflecteur, des ondes réfléchies dans un deuxième réflecteur, ainsi de suite. Pour un offset petit, nous considérons les premières réfléchies comme première arrivée. Donc, on obtient une réponse de l'onde réfléchie à partir d'un temps TI. Ce temps TI est appelé le temps d'un aller-retour. En glissant notre système émetteur-récepteur à la surface d'un milieu homogène de permittivité relative epsilon, on obtient la même réponse. Une même réponse, donc même énergie et même temps d'arrivée TI. Ce temps TI égale à 2 fois la distance système-réflecteur divisé par la célérité de la lumière multiplié par la racine carrée de la permittivité relative epsilon. En présence d'une cible réfléchissante, le passage du système émetteur-récepteur va pouvoir enregistrer la signature de cette cible sous divers angles. C'est-à-dire la cible va émettre sa signature même si le système n'est pas à l'aplomb de cette dernière. À l'aplomb, la distance système-cible sera la plus petite, donc le temps TI sera le plus petit aussi. Puis, en s'éloignant de la cible, la signature va apparaître avec un temps TI plus élevé, jusqu'à sa disparition. L'allure des signaux formant le radargramme va montrer une forme hyperbolique au droit de la cible traversée, dont le sommet correspond à la position du centre de cette cible. Pour estimer les dimensions d'une cible, par exemple le diamètre d'une conduite, nous devons analyser l'hyperbole formée par les signatures des réflexions à la surface haute de la cible, ainsi que la surface basse de la cible. Cela nous permet de déterminer la profondeur temps de la haute surface qui n'est que le sommet de l'hyperbole haute, puis celle de la surface basse, donc le sommet aussi de l'hyperbole basse. Cela va nous permettre de déduire le temps de parcours de la cible. Le temps de parcours de la cible égale au temps de réflexion en bas moins le temps de réflexion en haut divisé par 2. Par exemple, si le temps de haut égale à 20 nanosecondes et celui de bas égale à 30 nanosecondes, donc le temps de parcours égale à 30 moins 20 divisé par 2 est égal à 5 nanosecondes. Pour le calcul du diamètre, le diamètre égale à la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans ce milieu, c'est-à-dire la cible, multiplié par le temps de parcours de la cible. Si par exemple nous avons une conduite remplie d'eau, la vitesse est de l'ordre de 0,033 mètres par nanoseconde, donc le diamètre de la conduite est de 0,033 fois 5 et égal à environ 16,5 cm. Lors d'une prospection, il est préférable d'avoir une idée générale au préalable sur les cibles recherchées. Cela pour pouvoir attribuer chaque signature, donc chaque hyperbole, à une cible, afin de bien cartographier un terrain.
Il arrive souvent que deux cibles ou plusieurs présentent la même signature, c'est-à-dire on aperçoit une seule hyperbole, généralement quand il s'agit de deux cibles côte à côte, ou bien deux cibles où l'une se trouve en dessous de l'autre. Je vous remercie pour votre attention.